Robert Harfouche. Bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes le fondateur de Just Help. Vous êtes né, vous, on peut le dire, dans les collectes alimentaires, puisque vous accompagnez déjà votre tante et votre sœur dans des collectes alimentaires devant les supermarchés et vous vous êtes dit, je veux continuer là-dedans, je vais créer Just Help. Vous allez nous dire de quoi il s'agit, comment ça marche. C'est parti, vous avez 1 minute 30. Tout à fait, merci. Donc en effet, Just Help est né grâce à ma tante qui est sœur religieuse, qui m'a emmené avec elle tout le temps pour faire des collectes alimentaires devant le supermarché. Grâce à cette expérience, j'ai réussi à détecter les 3 problématiques majeures dont fait face les associations quand ils veulent faire ces collectes. Premièrement, ils doivent mobiliser beaucoup de bénévoles pour pouvoir couvrir le maximum de supermarchés, ce qui est très compliqué. Deuxièmement, il faut trouver des bénévoles avec des voitures ou louer une camionnette pour récupérer toutes ces denrées qui ont été collectées et les emmener au centre de distribution. Mais le plus compliqué, c'est que quand on arrive au moment de la distribution, on se retrouve avec 1 tonne de riz, 1 tonne de pâtes, alors qu'il manque des produits d'hygiène, il manque beaucoup de produits que les donateurs n'ont pas pensé à donner. C'est de toutes ces problématiques qu'on a eu l'idée de créer et de digitaliser la collecte alimentaire. C'est comme ça qu'on a créé Just Help, qui est une plateforme 100% gratuite pour les associations, qui va leur permettre de faire une collecte en ligne en quelques clics, en disant nous avons besoin de 100 paquets de riz, 10 boîtes de dentifrice, et lancer ça sur Internet, donc toucher beaucoup plus de personnes de ce qu'on touche quand on est seulement devant le supermarché. Grâce à ça, le donateur, pour la première fois, il va pouvoir faire un don en nature. Il va pouvoir choisir les produits qu'il souhaite donner à l'association. Et s'il n'y a plus besoin de riz, il ne peut plus donner de riz, donc il va s'orienter vers les autres produits, les couches, les produits d'hygiène qui sont tout le temps en manque, dont les gens ont besoin. Et le plus important, ce qu'on a réussi à faire grâce à la DGFiP, c'est la première fois où aussi les denrées alimentaires qu'on a achetées peuvent bénéficier du reçu fiscal. On va rentrer en détail. Vous avez un peu dépassé la minute 30, mais on va encore vous écouter. Je me tourne vers Sylvain et Emmanuelle. Vos réflexions, vos questions. Sylvain. Alors, qui finance, puisque j'ai compris que pour les associations, c'était gratuit. Donc, dans le modèle, qui paye quelque chose? Tout à fait. Donc, le donateur, quand il va faire un don en ligne, il va acheter des produits d'une valeur de 20 €, on va dire. Just Help ne fait aucune marge sur les produits. Au contraire, elle négocie les produits avec des grossistes pour les rendre moins chers. Donc, lors du paiement, on demande au donateur de faire une participation qui est complètement facultative. Qui est libre. Pour aider l'équipe Just Help à développer ce service. Donc, vous êtes une sorte de centrale d'achat associative, en fait. Puisque c'est vous qui allez chercher les produits, c'est vous qui allez les acheter. Donc, tout à fait. Donc, nous, en fait, on met en connexion l'association avec des fournisseurs. Ça peut être même le fournisseur même que l'association avec qui elle travaille déjà. Au service des associations. Exactement. Et donc, à la fin de la collecte, c'est ce fournisseur-là qui va s'occuper de la livraison de toutes les denrées qui ont été collectées dans cette collecte jusqu'à la porte de l'association. Emmanuelle. Comment vous faites venir les utilisateurs sur la plateforme? Parce que le plus difficile, effectivement, est de se rendre compte des besoins et avoir le réflexe de dire « je participe ». Exactement. Donc nous, l'outil, il est mis à disposition de l'association. Ouais. C'est à l'association de l'utiliser et de le transférer et de l'envoyer à ses propres donateurs. Donc chaque association va faire la communication, le marketing autour de sa collecte, l'envoyer... Par exemple, elle va envoyer à sa base de contact email. Mais par exemple, que du riz ou que des produits d'hygiène beauté? Ah non, en fait, une collecte pour une association est composée de plusieurs produits. Donc, une collecte, c'est un ensemble de produits dont l'association a besoin pour une durée de 1 mois ou 2 mois. Et donc, elle va contacter sa base de données. Exact. En leur envoyant soit un email, soit en envoyant par WhatsApp à ses bénévoles pour les transférer à leurs amis. Et aussi donc sur Internet, peut-être via quelques communications payantes sur les réseaux sociaux ou autres. Et vous ne pouvez pas demander un peu de visibilité aux e-commerçants? Dans le panier des e-commerçants, où il y a des clients qui sont en train de faire une commande et ils se disent pourquoi pas, je rajoute 3 € qui vont partir vers la sauce, etc. Le principe de l'arrondi. Absolument. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, on s'oriente vers un modèle où on va éviter de passer par les grandes enseignes qui est un intermédiaire supplémentaire qui prend beaucoup de marge sur les produits. En allant directement sur le fournisseur,
comme c'est plutôt du B2B, parce qu'à la fin de la collecte de 2 mois, on va faire une seule livraison de 10 000 € de denrées alimentaires. Donc, il n'y a pas la complexité et le besoin de passer par une enseigne qui, elle est beaucoup plus spécialisée pour les livraisons de petites commandes. Donc, jusqu'à présent, non, on ne s'oriente pas à aller vers les enseignes. Il y a déjà sur le marché des solutions où l'enseigne elle-même, elle vous propose en ligne d'acheter quelques produits qui vont être par la suite livrés à l'association. Donc, on s'oriente plutôt vers une solution qui est directe entre fournisseurs et associations. Dora? C'est une sorte de banque alimentaire en ligne, en fait, ce que vous proposez. Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le supermarché et de choisir, on choisit. Et par contre, là, on nous dit, bah voilà, vous pouvez pas offrir de riz. Tout à fait. Donc, en fait... oui. Vous êtes surtout actif au Liban en ce moment? Tout à fait. Donc, nous, on a... Et un peu moins en France? Un peu moins en France. Pourquoi? Donc, nous, quand on a monté, je suis en France depuis 12 ans, j'ai monté la solution en France, on a commencé à le développer. Et au moment où notre solution était prête, mature, il y a eu en ce moment la crise au Liban. Comme vous connaissez, c'est assez complexe la situation au Liban et toutes les associations ont besoin de l'aide, sauf que des solutions digitales n'existent pas au Liban. Donc, c'était le moment propice pour aller proposer ça aux associations libanaises afin que tous les gens qui sont à l'étranger puissent aider les associations au Liban. Et ça a très bien fonctionné et c'est de là-bas que la plateforme a commencé à avoir plus de visibilité. Comment peut-on vous aider aujourd'hui? C'est de vous faire connaître davantage auprès des fournisseurs? C'est quoi? Je pense aujourd'hui, notre solution est peu connue par les associations elles-mêmes. Donc c'est une visibilité auprès des associations. Exactement. Aujourd'hui, les associations sont très familières avec toutes les solutions de fundraising, de collecte de fonds en argent, comme beaucoup de plateformes. Mais pas en produits, moins en produits. Moins en produits. Donc je pense aujourd'hui, on fait appel aux associations pour venir vers nous parce que notre solution est en 3 clics. La collecte est prête pour une association. Qu'est-ce qu'elles en pensent aujourd'hui? Vous avez déjà démarché? C'est quoi les premiers retours justement des associations? Donc on a des retours qui sont très très positifs, qui viennent plutôt des petites et moyennes organisations, un peu moins frileuses des associations qui sont plus grandes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, une association a besoin de fonds pour son fonctionnement. Et beaucoup d'associations, ils ont peur que si nous transformons les dons en nature en ligne, même si cela apporte beaucoup plus concret pour le donateur, il sait qu'est-ce qu'il a donné, cela va peut-être leur faire manquer beaucoup de fonds pour leur fonctionnement. Donc, on est en train de donner les arguments en leur disant, au lieu que vous achetez vous-même des produits, vous allez recevoir les produits, donc les fonds dont vous disposez vont suffire pour votre fonctionnement. Donc, on essaye, c'est un peu le type de frein que nous rencontrons aujourd'hui. Emmanuel et Sylvain, vous êtes convaincus par Just Help? Je crois que il y a un vrai discours. Absolument, je pense que ça vaut la peine et je vais tout de suite faire un tour sur Just Help. Mais je crois que le discours avec les associations, c'est un peu au cœur du système. Moi, je connais assez bien les cagnottes publiques qui existent sur plusieurs plateformes et qui ont extrêmement bien fonctionné. Je pense qu'il y a un vrai partenariat à développer avec les assos. Oui, dans un monde d'économie du partage, il y a une place très forte pour ça.